Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Après les prophètes, les meilleures créatures ayant foulé cette terre sont les nobles compagnons du prophète Mohammed. En tant que musulmans, il serait donc étonnant de ne pas connaître l'histoire de ces hommes pieux qui ont bouleversé le cours de l'histoire et soutenu le messager d'Allah dans sa mission. C'est pour cette raison que j'ai réuni plusieurs récits que je considère parmi les plus marquants, tout en gardant à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Je n'ai évidemment pas évoqué tous les compagnons, mais ceux qui m'ont personnellement le plus marqué, de l'histoire de Bilal, ancien esclave qui a su persévérer et devenir l'un des croyants les plus respectés de l'histoire, à celle du puissant Omar ibn al-Khattab. Revenons ensemble sur l'histoire des Sahaba dans cette vidéo qui, je l'espère, vous sera profitable. Abu Bakr était l'un des compagnons les plus proches du prophète. Il est rapporté que le prophète a dit à son sujet, « Si j'avais eu à choisir qui que ce soit comme meilleur ami, j'aurais choisi Abu Bakr, mais c'est mon frère et mon compagnon. » On avait donné à Abu Bakr le surnom d'Asidiq, c'est-à-dire le véridique. Le terme arabe sidiq implique plus que l'absence de tromperie. Il fait référence à une personne qui est dans un état permanent de sincérité, qui reconnaît la vérité et y adhère. Le terme implique également la sincérité envers sa propre personne, ainsi qu'envers ceux qui nous entourent, et de surcroît envers Allah. Tel était Abu Bakr as-Siddiq, ce grand compagnon du prophète dont nous allons parler aujourd'hui, en finissant la vidéo par quelques-uns de ses propos. On en parle tout de suite après la petite intro. Dans l'histoire de l'islam, on apprend qu'Abu Bakr est né un peu plus de 2 ans après le prophète Mohammed et qu'il est né, comme lui, au sein de la tribu de Quraysh, bien qu'appartenant à un clan différent. Il faut dire que sa famille était financièrement aisée et qu'à l'âge adulte, il devint un marchand prospère. C'était un homme aimable et d'abord facile, qui jouissait d'un réseau social très étendu. Il aimait beaucoup parler et discuter avec les gens autour de lui. Il connaissait très bien la généalogie arabe. C'est cette connaissance approfondie des peuples d'Arabie qui lui a permis de créer des liens avec plusieurs d'entre eux et de jouir ainsi d'une grande influence dans la société mécoise. Quand le prophète épousa Khadija, lui et Abu Bakr devinrent voisins et se découvrirent de nombreux points communs. Tous deux étaient marchands et procédaient à des transactions commerciales avec la plus grande honnêteté. Aussi, ils se tenaient tous deux éloignés du vice et de la corruption qui prévalaient dans la société arabe pré-islamique, et ils se détournaient tous deux de l'idolâtrie. C'est le début d'une profonde amitié qui va naître entre les deux hommes. Au sujet de l'idolâtrie des Arabes, Abu Bakr lui-même relata qu'un jour, lorsqu'il était enfant, son père l'avait amené dans un temple et l'avait laissé se promener parmi les statues. Il avait alors regardé les statues inanimées et leur avait demandé ce qu'elles pouvaient bien faire pour lui. Conséquemment, quand il vit qu'aucune de ces statues ne répondait, il décida que jamais il n'adorerait quelque chose qu'il ne pouvait ni entendre ni voir. Il avait bien compris que les statues et les idoles ne méritent nullement l'adoration que leur vouent les hommes. Lorsqu'Abu Bakr entendit le prophète affirmer qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et qu'il est le messager d'Allah, Abu Bakr embrassa l'islam sans hésiter. On va dire que la grande majorité des gens qui découvrent l'islam ont tout d'abord un moment d'hésitation et de réflexion, mais pas Abu Bakr. La douceur de la foi pénétra son cœur instantanément. C'est ainsi que celui qui était connu comme le véridique reconnut la vérité immédiatement. Au début, lorsque le message venait tout juste d'être révélé, c'est en secret que le messager d'Allah invitait les gens autour de lui à embrasser l'islam. Il savait pertinemment que son message allait provoquer de vives réactions ainsi que du désarroi chez les Mécois, qui étaient enlisés dans une profonde ignorance. Il souhaitait donc, de prime abord, établir un petit groupe de fidèles qui allait petit à petit transmettre le message autour d'eux. Lorsque le nombre des nouveaux musulmans augmenta, Abu Bakr confia au prophète qu'il souhaiterait proclamer le message publiquement. Et alors, un jour, Abu Bakr et le prophète se rendirent à la Kaaba, et Abu Bakr se leva au milieu de la foule en proclamant à haute voix, « Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors d'Allah, et Mohammed est son serviteur et son messager. » Il fut ainsi le premier à parler de l'islam ouvertement. Suite aux persécutions et aux tortures que subissaient les nouveaux musulmans de la part des polythéistes mécois, les croyants émigrèrent vers Médine, vous le savez tous. Bien qu'on l'ait souvent considéré comme une fuite, il s'agissait en réalité d'une migration soigneusement planifiée. En effet, 2 tribus de Yatrib, l'ancien nom de Médine, avaient négocié un traité avec le prophète et lui avaient offert leur loyauté et leur protection. Mais à ce moment-là précis, le prophète n'avait pas encore reçu la permission divine de quitter la Mecque. Il envoya cependant ses fidèles à Médine, par petits groupes, afin de ne pas éveiller les soupçons des Mécois. Lorsque finalement Allah donna la permission au prophète de quitter la Mecque, la fille d'Abu Bakr relata que son père se mit à pleurer tant il était heureux et réjoui de voyager aux côtés du messager d'Allah. C'était en effet une occasion pour lui de passer 10 jours et 10 nuits seul avec son ami le plus cher, à apprendre de lui.
Il dit au prophète qu'il avait des chameaux prêts à partir et qu'il attendait lui aussi avec impatience que cette permission soit octroyée. Cette nuit-là, les deux amis sortirent et se mirent en route dans la nuit noire du désert. Quand les Mécois réalisèrent que Mohammed avait quitté la Mecque alors qu'ils comptaient le tuer, ils devinrent fous de rage. Des équipes de recherche se mirent immédiatement en route. Même s'ils étaient à peu près certains que le prophète se dirigeait vers Yathrib, ils envoyèrent des soldats dans toutes les directions. Le prophète et Abou Bakr passèrent alors 3 nuits cachés dans une grotte située au sud de la Mecque. À un certain moment, une équipe de recherche passa si près de l'entrée de la grotte qu'Abou Bakr pouvait voir leurs sandales au-dessus de lui. La crainte l'envahit, non pas pour sa propre personne, car c'était un homme courageux, mais pour son précieux compagnon, le prophète. Alors il murmura, au messager d'Allah, s'ils regardent vers le bas, ils vont nous voir. Mais le prophète répondit, ô Abou Bakr, que penses-tu de 2 hommes dont Allah est le 3e? C'est ensuite qu'Allah révéla le verset coranique suivant. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru, lorsque les mécréants l'ont expulsé, alors qu'il n'était que le second de 2, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa quiétude et le soutint par des troupes invisibles à vos yeux. Ainsi, les Mécois restèrent à l'extérieur de la grotte sans y pénétrer. On rapporte également qu'une araignée aurait tissé une toile devant la grotte afin de dissuader les Khréchites d'y entrer. À ma connaissance, les récits à ce sujet ne sont pas considérés comme authentiques. Durant sa vie, Abou Bakr, de par sa grande âme, était le premier à vouloir porter assistance aux croyants. Lorsque Bilal devint musulman, le premier muezzin de l'islam, qui à l'époque était un esclave, Abou Bakr se précipita pour le racheter à ses maîtres afin de le libérer. En effet, Bilal fut sauvagement torturé lorsqu'il embrassa l'islam, notamment lorsqu'il fut étendu sur le sable brûlant du désert avec d'énormes pierres sur sa poitrine. Mais l'histoire de Bilal sera détaillée dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. En tout, on rapporte qu'Abou Bakr a libéré 8 esclaves, 4 hommes et 4 femmes. Bien que le rachat des esclaves dans le but de les libérer ne fût pas une chose étrangère à la société mécoise à l'époque, cela se faisait normalement pour des raisons beaucoup moins altruistes. Mais Abou Bakr faisait ces choses uniquement pour Allah. Un jour, alors que le prophète se trouvait dans la Kaaba, des hommes l'entourèrent, se mirent à le provoquer et à l'insulter, puis en vinrent rapidement aux mains. Quelqu'un alla avertir Abou Bakr que son ami avait besoin d'aide. Il se rua alors vers la Kaaba et s'interposa entre le prophète et ses assaillants. Il s'écria, « Tuez-vous un homme parce qu'il affirme qu'Allah est son Seigneur ?» Les Mécois furent momentanément abasourdis, mais quelques instants plus tard, ils se jetèrent sur Abou Bakr et le battirent si sévèrement que le sang se mit à couler de sa tête. Tel était Abou Bakr, un homme courageux, protecteur et désintéressé, seul à partir ouvertement. En fait, il en fit même l'annonce et invita quiconque se croyait suffisamment fort à l'en empêcher. Il quitta donc la Mecque, la tête haute, son épée à ses côtés, le cœur rempli non pas de haine mais d'amour et de dévouement envers son Créateur. Par la suite, alors que le prophète établissait sa humain, Omar se tenait à ses côtés, toujours prêt à l'appuyer. Bien qu'on se souvienne de lui surtout pour sa force physique, Omar était aussi un homme pieux et généreux. Il passait ses nuits en prière, réveillant souvent sa famille lors du dernier tiers de la nuit pour qu'elle se joigne à lui dans l'adoration. Il croyait en Allah et ne nourrissait aucun doute quant à sa promesse d'un paradis éternel. C'est pourquoi il dépensait généreusement de sa fortune par amour pour Allah et afin d'en faire bénéficier les croyants. Un des compagnons du prophète rapporte même qu'une fois, Omar distribua plus de 22 000 dirhams aux pauvres et qu'il donnait souvent des sacs de sucre aux démunis. Lorsqu'on lui demanda la raison pour laquelle il distribuait du sucre, il répondit que c'était parce que c'est un aliment qu'il aimait. Puis il récita le verset. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Et tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Omar faisait également partie des 10 hommes à qui le prophète Mohammed avait donné la bonne annonce de leur admission au paradis. Néanmoins, il ne se reposait pas sur ses lauriers. Cela ne l'empêchait pas de travailler d'arrache-pied et d'aider les autres lorsqu'il le pouvait. Il ne visait par là que la face d'Allah. Il faisait cela pour son Seigneur. Il possédait, à vrai dire, une certaine érudition et était connu pour sa générosité, comme nous l'avons vu, et pour son dévouement pour la cause de l'islam. Même si Omar souhaitait entrer au paradis, évidemment, il le souhaitait également pour tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui croyaient en Allah et en son messager. Tel était Omar ibn al-Khattab, celui qui savait très bien distinguer entre le vrai et le faux, un grand homme de la communauté. Omar ibn al-Khattab fut également connu pour être le second calife de l'islam, considéré comme le premier véritable fondateur d'un empire islamique. En effet, après la mort du prophète Mohammed, son ami le plus proche, Abou Bakr, devint le successeur et le leader des musulmans pour les 2 années qui suivirent.
Lorsqu'Abou Bakr sentit ses derniers jours approcher, il réunit alors ses amis les plus proches ainsi que ses conseillers autour de lui et les informa que leur allégeance envers lui était arrivée à son terme. Il espéra ensuite que ces hommes choisissent eux-mêmes un successeur. Toutefois, après de longues délibérations, ils revinrent le voir et lui demandèrent de choisir à leur place, car ils avaient plus confiance en son choix qu'en celui de quiconque. Et Abou Bakr choisit Omar pour cette fonction. Certains émirent cependant quelques réserves, affirmant qu'Omar, connu comme quelqu'un de sévère, serait trop dur envers les gens. Abou Bakr répondit qu'il considérait Omar comme le meilleur d'entre eux. Malgré ces réserves, Omar fut donc nommé second calife des musulmans. Il débuta son règne en s'adressant au peuple et en établissant publiquement ses propres attentes envers lui-même. Il savait que les gens étaient inquiets en raison de sa réputation d'homme rude et il fit tout son possible pour les rassurer. Il expliqua son désir d'être juste et de ne laisser personne de côté dans la communauté. Omar dit aussi aux gens qu'il augmenterait leurs salaires et leurs provisions et qu'il protégerait les frontières. La toute jeune nation musulmane, dont l'établissement avait coûté tant d'efforts au prophète ainsi qu'à ses compagnons, était devenue une umma comparable à aucune autre. En effet, une allocation était versée à chaque membre de la communauté à partir du trésor musulman. Il n'était donc pas nécessaire d'être un employé du gouvernement pour la recevoir. La richesse de la nation croissante était partagée de manière totalement équitable. Ce n'est pas Omar qui établit cette règle, mais il suivit l'exemple de ses prédécesseurs, tout en promettant d'augmenter le montant. Omar promit également de ne pas envoyer les armées musulmanes à leur propre destruction et d'évaluer toujours les risques de manière convenable. Il promit de ne pas garder les soldats éloignés de leur famille durant de très longues périodes. Il promit aussi que, s'ils ne revenaient pas de leur mission, il serait le père de leurs enfants et subviendrait aux besoins de leur famille. Pour Omar, le rôle du leader d'un peuple n'était autre que de protéger ce peuple. Aussi, Omar ibn al-Khattab, bien que leader d'un peuple de plus en plus imposant, ne ressentit jamais le besoin d'être physiquement protégé. Cela peut paraître étonnant de nos jours, car c'est tout l'inverse. La plupart des dirigeants sont entourés de nombreux gardes du corps pour assurer leur sécurité. Mais Omar déambulait seul dans les rues de Médine, même en pleine nuit. À vrai dire, c'est surtout la nuit qu'il parcourait les rues afin de s'assurer du bien-être de ceux qui étaient sous sa protection et pour distribuer des dons de manière anonyme. Une des années du règne d'Omar fut marquée par la sécheresse et la famine. Cette année, qui constitua une grande épreuve pour la communauté, resta dans les mémoires sous le nom de l'année des cendres. Le vent était si chaud qu'il brûlait la peau comme des cendres chaudes. La viande, le beurre et le lait devinrent impossibles à trouver, et les gens survivaient uniquement avec du pain sec, parfois trempé dans un peu d'huile. Omar fit le serment de ne rien manger ni boire qui ne fût également disponible pour le peuple. Même lorsque certains aliments redevinrent disponibles sur le marché, il refusa d'en acheter à cause des prix gonflés. On l'entendait dire « Comment puis-je comprendre mes sujets et me soucier d'eux si je ne traverse pas les mêmes épreuves qu'eux ?» Subhan Allah, qui réfléchit ainsi de nos jours. Qui a cette manière de penser plus de 14 siècles après son règne. On se souvient toujours d'Omar ibn al-Khattab comme d'un homme de justice équitable, se basant sur les principes de justice, de miséricorde et de compassion que lui a inculqué l'islam. Omar traitait tous ces sujets de manière équitable, qu'ils soient riches ou pauvres, blancs ou noirs, puissants ou faibles. Il craignait constamment le jour où il aurait à rendre des comptes à Allah pour ses actions. Il s'inquiétait des malades ou des pauvres parmi les croyants auxquels il n'aurait pas pu porter secours. Jamais il ne nomma à des postes de juge ou de gouverneur des gens qui en exprimèrent d'abord le désir. Il préférait choisir méticuleusement des personnes parmi les plus pieuses de la communauté. Omar se considérait comme un musulman tout à fait ordinaire, mais l'histoire nous rappelle qu'il était tout sauf ordinaire. Il était fort physiquement et spirituellement, généreux, noble et humble dans tous les aspects de sa vie. Il suivait en cela les traces du prophète Mohammed, avec lequel il avait été si proche. Il avait une capacité hors du commun à distinguer le vrai du faux, ce qui lui valut le surnom d'Al-Farouk. Il ressentait de la douleur lorsque la communauté ou l'un de ses membres souffrait, et il était heureux lorsque la communauté était heureuse. Il fut l'un des 4 califes bien guidés et, encore aujourd'hui, il continue d'être un modèle de force, de caractère, de justice, d'amour mais aussi de compassion. Parmi ses propos, on retient « Faites votre examen de conscience avant qu'on ne vous demande des comptes. Pesez vos âmes avant qu'elles ne soient pesées et parez-vous pour la grande revue. Celui qui rit beaucoup est peu respecté. Celui qui se réjouit sera peu considéré. Celui qui fait fréquemment quelque chose sera connu pour cela. Celui qui parle beaucoup commettra beaucoup d'erreurs. Celui qui multiplie les erreurs n'aura pas beaucoup de pudeur. Celui qui n'a pas beaucoup de pudeur sera peu scrupuleux. Et celui qui est peu scrupuleux, son cœur mourra. Ne parle pas de ce qui ne te concerne pas. Éloigne-toi de ton ennemi et garde-toi de ton ami, sauf celui qui est digne de confiance.
Nul n'est digne de confiance si ce n'est celui qui craint Allah. N'accompagne pas le libertin, car il t'enseignera son libertinage. Ne lui confie pas ton secret et ne consulte que ceux qui ont la crainte d'Allah. Un jour, Omar passa à côté d'un dépôt d'ordures, s'y arrêta et s'exclama. Voilà le monde que vous convoitez tant. Il disait également. Il vaut mieux pour vous être lésé dans celle-ci, qui est périssable, que dans celle qui est éternelle, c'est-à-dire l'au-delà. Il savait que les gens étaient inquiets en raison de sa réputation d'homme rude et il fit tout son possible pour les rassurer. Il expliqua son désir d'être juste et de ne laisser personne de côté dans la communauté. Omar dit aussi aux gens qu'il augmenterait leur salaire et leurs provisions et qu'il protégerait les frontières. La toute jeune nation musulmane, dont l'établissement avait coûté tant d'efforts au prophète ainsi qu'à ses compagnons, était devenue une umma comparable à aucune autre. En effet, une allocation était versée à chaque membre de la communauté à partir du trésor musulman. Il n'était donc pas nécessaire d'être un employé du gouvernement pour la recevoir. La richesse de la nation croissante était partagée de manière totalement équitable. Ce n'est pas Omar qui établit cette règle, mais il suivit l'exemple de ses prédécesseurs, tout en promettant d'augmenter le montant. Omar promit également de ne pas envoyer les armées musulmanes à leur propre destruction et d'évaluer toujours les risques de manière convenable. Il promit de ne pas garder les soldats éloignés de leur famille durant de très longues périodes. Il promit aussi que, s'ils ne revenaient pas de leur mission, il serait le père de leurs enfants et subviendrait aux besoins de leur famille. Pour Omar, le rôle du leader d'un peuple n'était autre que de protéger ce peuple. Aussi, Omar ibn al-Khattab, bien que leader d'un peuple de plus en plus imposant, ne ressentit jamais le besoin d'être physiquement protégé. Cela peut paraître étonnant de nos jours, car c'est tout l'inverse. La plupart des dirigeants sont entourés de nombreux gardes du corps pour assurer leur sécurité. Mais Omar déambulait seul dans les rues de Médine, même en pleine nuit. À vrai dire, c'est surtout la nuit qu'il parcourait les rues afin de s'assurer du bien-être de ceux qui étaient sous sa protection et pour distribuer des dons de manière anonyme. Une des années du règne d'Omar fut marquée par la sécheresse et la famine. Cette année, qui constitua une grande épreuve pour la communauté, resta dans les mémoires sous le nom de l'année des cendres. Le vent était si chaud qu'il brûlait la peau comme des cendres chaudes. La viande, le beurre et le lait devinrent impossibles à trouver, et les gens survivaient uniquement avec du pain sec, parfois trempé dans un peu d'huile. Omar fit le serment de ne rien manger ni boire qui ne fût également disponible pour le peuple. Même lorsque certains aliments redevinrent disponibles sur le marché, il refusa d'en acheter à cause des prix gonflés. On l'entendait dire. Comment puis-je comprendre mes sujets et me soucier d'eux si je ne traverse pas les mêmes épreuves qu'eux? Subhan Allah, qui réfléchit ainsi de nos jours. Qui a cette manière de penser plus de 14 siècles après son règne. On se souvient toujours d'Omar ibn al-Khattab comme d'un homme de justice équitable, se basant sur les principes de justice, de miséricorde et de compassion que lui a inculqué l'islam. Omar traitait tous ces sujets de manière équitable, qu'ils soient riches ou pauvres, blancs ou noirs, puissants ou faibles. Il craignait constamment le jour où il aurait à rendre des comptes à Allah pour ses actions. Il s'inquiétait des malades ou des pauvres parmi les croyants auxquels il n'aurait pas pu porter secours. Jamais il ne nomma à des postes de juge ou de gouverneur des gens qui en exprimèrent d'abord le désir. Il préférait choisir méticuleusement des personnes parmi les plus pieuses de la communauté. Omar se considérait comme un musulman tout à fait ordinaire, mais l'histoire nous rappelle qu'il était tout sauf ordinaire. Il était fort physiquement et spirituellement, généreux, noble et humble dans tous les aspects de sa vie. Il suivait en cela les traces du prophète Mohammed, avec lequel il avait été si proche. Il avait une capacité hors du commun à distinguer le vrai du faux, ce qui lui valut le surnom d'Al-Farouk. Il ressentait de la douleur lorsque la communauté ou l'un de ses membres souffrait, et il était heureux lorsque la communauté était heureuse. Il fut l'un des 4 califes bien guidés et, encore aujourd'hui, il continue d'être un modèle de force, de caractère, de justice, d'amour mais aussi de compassion. Parmi ses propos, on retient. Faites votre examen de conscience avant qu'on ne vous demande des comptes. Pesez vos âmes avant qu'elles ne soient pesées et parez-vous pour la grande revue. Celui qui rit beaucoup est peu respecté. Celui qui se réjouit sera peu considéré. Celui qui fait fréquemment quelque chose sera connu pour cela. Celui qui parle beaucoup commettra beaucoup d'erreurs. Celui qui multiplie les erreurs n'aura pas beaucoup de pudeur. Celui qui n'a pas beaucoup de pudeur sera peu scrupuleux. Et celui qui est peu scrupuleux, son cœur mourra. Ne parle pas de ce qui ne te concerne pas. Éloigne-toi de ton ennemi et garde-toi de ton ami, sauf celui qui est digne de confiance. Nul n'est digne de confiance si ce n'est celui qui craint Allah. N'accompagne pas le libertin, car il t'enseignera son libertinage. Ne lui confie pas ton secret et ne consulte que ceux qui ont la crainte d'Allah. Un jour, Omar passa à côté d'un dépôt d'ordures, s'y arrêta et s'exclama. Voilà le monde que vous convoitez tant. Il disait également.
Il vaut mieux pour vous être lésé dans celle-ci, qui est périssable, que dans celle qui est éternelle, c'est-à-dire l'au-delà. Il prenait un brin de paille par terre en disant « Si seulement j'étais ce brin de paille, si seulement j'étais tombé complètement dans l'oubli. » On se souviendra donc d'Omar comme d'un grand compagnon du prophète qui, sous ses airs sévères, cachait en réalité un homme généreux et conciliant, qui pleurait beaucoup pour Allah. Que Allah l'agrée et fasse en sorte que nous prenions les prophètes ainsi que les compagnons en exemple dans nos mœurs. Or et son compagnon Abou Bakr de quitter la Mecque pour Médine. Ils décidèrent de le faire à la tombée de la nuit afin d'être protégés par l'obscurité. Alors qu'ils fuyaient dans l'obscur désert, c'est Ali, encore adolescent, qui se coucha à la place du prophète dans son lit, sachant qu'à n'importe quel instant, des assassins pouvaient surgir pour le tuer en pensant avoir affaire au prophète Mohammed. Un peu plus tard, Ali ibn Abi Talib rejoignit son cousin à Médine. Le prophète Mohammed considérait Ali comme l'un des plus braves, des plus fiables et des plus pieux parmi ses compagnons. Il l'aimait tant qu'il lui donna plusieurs surnoms affectueux. Celui qu'Ali aimait le plus était Abu Turab, le père de la poussière. Il se faisait appeler ainsi car un jour, alors qu'il dormait à la mosquée, son dos était couvert de poussière. Le prophète s'approcha de lui et, en souriant, l'appela Abu Turab. Ali fut le 4e calife de l'islam après Abu Bakr, Omar et Othman. Il devint un noble guerrier, physiquement fort et sûr de lui, mais avec un cœur tendre, rempli d'amour pour Allah et son messager. Les musulmans se souviennent d'Ali pour son courage, son honnêteté, sa générosité et sa bonté envers les autres, ainsi que pour son dévouement indéfectible à l'islam. Ali et sa famille faisaient tout leur possible pour plaire à leur Créateur. Il n'était pas rare qu'ils se privent de manger afin de donner leur nourriture à des personnes encore plus démunies. La générosité d'Ali ne connaissait pas de limite. Il traitait chacun avec respect et bonté. L'imam Ahmad a décrit Ali comme l'un des compagnons du prophète les plus vertueux et l'un de ses plus fervents défenseurs. Il était connu comme un guerrier impressionnant et se distingua clairement lors de la bataille de Badr. Ali participa à toutes les batailles menées durant les premiers temps de l'islam, à l'exception d'une seule. On rapporte que lors de la bataille de Khaybar, le prophète lui accorda un grand honneur. Il dit en effet à ses compagnons, « Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé d'Allah et de son messager. Un homme qui ne fuit jamais sur le champ de bataille et par lequel Allah nous accordera la victoire. » Les compagnons passèrent la nuit à se demander qui porterait l'étendard. On rapporte qu'Omar ibn al-Khattab affirma que c'était la seule fois où il avait espéré obtenir ce commandement, mais cet honneur revint finalement à Ali ibn Abi Talib. Après le décès du prophète, des dissensions naquirent au sein de la communauté musulmane. Certains estimaient qu'Abou Bakr méritait le califat, tandis que d'autres pensaient qu'Ali ibn Abi Talib était le plus légitime. Les tensions s'aggravèrent après l'assassinat d'Othman ibn Affan. Ce meurtre fut perpétré par des insurgés dont certains se réclamaient d'Ali, mais Ali se désavoua clairement de cet acte et nia toute implication. Toutefois, devenu calife, il fut confronté à des accusations selon lesquelles il protégeait les meurtriers d'Othman. La discorde, la fitna, naquit de ce désaccord concernant la manière de traiter les assassins. Ali n'avait pas encore les moyens d'appliquer le talion sans risquer un embrasement général. Il préféra temporiser afin de préserver l'unité de la communauté. Cette décision provoqua l'opposition de figures importantes comme Muawiya, ce qui mena à la bataille de Siffin. Après de violents affrontements, un arbitrage fut proposé. Certains partisans d'Ali refusèrent cet arbitrage et quittèrent ses rangs. Ils furent appelés les Kharijites. Peu de temps après, Ali fut assassiné par un Kharijite. On rapporte qu'il fut frappé par une épée empoisonnée devant la porte d'une mosquée. Que Allah l'agrée. Les vertus d'Ali sont innombrables. Ibn Abbas rapporta qu'il n'avait tiré autant de profit des paroles de personne après le messager d'Allah que de celles d'Ali. Ali rappelait souvent la brièveté de la vie d'ici-bas et l'importance de la science, de l'indulgence et de la préparation à l'au-delà. Il disait notamment que le bien ne réside pas dans l'abondance des biens ou des enfants, mais dans l'accroissement de la science et de la patience. Il décrivait les compagnons du prophète comme des hommes humbles, pieux, pleurant abondamment par crainte d'Allah. Pour conclure, Ali exhortait les croyants à craindre Allah, à se préparer à la mort, à agir avant que le plaisir ne prenne fin et à se rappeler que ce monde est éphémère. Il rappelait que chaque âme sera jugée selon ses œuvres, conformément au verset, et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé, on fera venir les prophètes et les témoins, et il sera jugé entre eux en toute équité. Les mérites d'Ali sont multiples et bien connus. Le prophète a dit de lui, « Tu as auprès de moi le même rang qu'Haroun auprès de Moussa. » Hamza était l'oncle paternel et le frère de lait du prophète. Ils avaient grandi ensemble. Malgré son tempérament rude, Hamza se convertit à l'islam après avoir défendu le prophète face aux insultes d'Abu Jahl. Sa conversion fut une bénédiction pour les musulmans et un coup dur pour les crèches.
Hamza devint un combattant redoutable et fut surnommé par le prophète, le lion d'Allah. Il joua un rôle déterminant lors de la bataille de Badr. Les Quraysh décidèrent alors de le faire assassiner. Ils chargèrent Washi de le tuer en échange de sa liberté. Lors de la bataille d'Uhud, Washi parvint à atteindre Hamza avec sa lance, le tuant ainsi en martyr. Plus tard, Washi se convertit à l'islam. Le prophète lui demanda de lui épargner sa vue, non par rancune, mais par douleur. Washi participa ensuite à la bataille contre Musaylima l'imposteur, qu'il tua, espérant ainsi expier son acte passé. La mort de Hamza fut une immense épreuve pour le prophète. La révélation exhorta alors à la patience, au pardon et à la retenue, rappelant que rendre le mal par le bien est meilleur pour ceux qui endurent. Allah est avec ceux qui le craignent et qui font le bien. Il faut toujours patienter même si cela est dur. D'ailleurs, le prophète a dit dans un hadith. L'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. En effet, le prophète avait perdu certains de ses enfants en bas âge. Il a patienté, il a enduré tout ce qui lui arrivait dans sa vie. À nous de prendre exemple sur le messager d'Allah. Ainsi, depuis ce jour funeste, Hamza repose dans la miséricorde de son Seigneur sur la terre de Uhud, à l'endroit même où il fut combattu par traîtrise, victime d'un tragique complot. Le compagnon Bilal était un esclave noir originaire d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Il est célèbre pour avoir été le premier muezzin des musulmans, la personne qui appelle les gens à la prière. Mais quelle est l'histoire de Bilal en détail? Comment s'est-il émancipé de son statut d'esclave? Bilal était un esclave né dans la servitude la plus totale. Il est fort probable qu'il ne s'attendait pas à ce que la vie lui offre autre chose que de la douleur et de l'amertume. Mais il était loin de se douter qu'il serait témoin, au cours de sa vie, d'un événement historique sans précédent. Il était esclave à la Mecque lorsqu'un homme se mit à appeler les gens à n'adorer qu'Allah de manière exclusive. Cet homme était Mohammed, le dernier messager d'Allah pour l'humanité. Lorsqu'une personne est pauvre, affamée, terrifiée, abattue et brisée, un message fondé sur la miséricorde, le pardon et la justice peut paraître profondément séduisant. À vrai dire, les exclus de la société mécoise furent les premiers à trouver réconfort dans le message de l'islam. Bilal, probablement le premier Africain à se convertir à l'islam, accepta le message du prophète avec enthousiasme. Il ne le savait pas encore, mais cette décision allait lui causer de grandes souffrances de la part des ennemis de l'islam. Son maître, Umayya ibn Khalaf, critiquait l'islam de manière virulente. Lorsqu'il apprit que Bilal s'était converti, il devint extrêmement cruel envers lui. Bilal fut sauvagement torturé, traîné dans les montagnes de la Mecque, privé de nourriture et d'eau. On rapporte que son maître le faisait sortir sous la chaleur écrasante du désert, le jetait à terre et plaçait une lourde pierre sur sa poitrine, lui disant « Tu resteras ici jusqu'à ta mort, à moins que tu ne renies Mohammed et n'adores à nouveau Allah et Al-Uzza. » Mais Bilal refusait de renier l'islam. Malgré les souffrances, il répétait inlassablement « Ahad, Ahad », affirmant l'unicité d'Allah, le seul digne d'être adoré. La nouvelle parvint au prophète et à ses compagnons. Abu Bakr, riche marchand et proche compagnon du prophète, se rendit sur place. Voyant Bilal torturé, il s'adressa à Umayya. « N'as-tu aucune crainte d'Allah pour torturer cet homme ainsi ?» Umayya répondit. « C'est toi qui l'as corrompu. Sauve-le donc si tu le peux. » Abu Bakr répondit. « Vends-le-moi. Quel est ton prix ?» Après une négociation humiliante, Abu Bakr acheta Bilal et le libéra. Bilal retrouva progressivement la santé et rejoignit le prophète, le soutenant et l'aidant à appeler les gens à l'islam. L'histoire de Bilal est un symbole puissant de l'égalité en islam. Dans cette religion, nul n'est supérieur par son origine ou son statut social. Le meilleur est le plus pieux. Parce qu'il possédait une voix magnifique, Bilal eut l'honneur d'être le premier à appeler les croyants à la prière. Sa voix résonna jusqu'au sommet de la Kaaba lors de la conquête de la Mecque. Après la mort du prophète, Bilal ne fut plus jamais le même. Submergé par l'émotion, il cessa de faire l'appel à la prière à Médine et quitta la ville. Lors d'une visite ultérieure, il accepta de faire l'Adhan à la demande des petits-fils du prophète. Toute la ville fut bouleversée par sa voix, chargée de souvenirs. Bilal mourut en Syrie, et le prophète l'appelait « l'homme du paradis ». Avant sa conversion, Abu Huraira s'appelait Abd Sham. Le prophète lui donna le nom d'Abd Ar-Rahman et le surnom d'Abu Huraira, le père du chaton, en raison de sa douceur envers les animaux. Abu Huraira fut l'un des plus grands mémorisateurs de hadith. Il consacra sa vie à l'apprentissage et à la transmission du savoir, malgré une extrême pauvreté. Sa sincérité, sa patience et son amour du prophète firent de lui l'un des compagnons les plus respectés de l'islam. Lorsqu'il se déplaçait, toutes les louanges sont dues à Allah, qui a fait de la religion un moyen de rectification et a fait d'Abu Huraira un dirigeant.
Pendant le califat de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, Abu Huraira a été nommé gouverneur de Bahreïn. Il fut également vice-gouverneur de Médine lorsque Marwan ibn al-Hakam en était le dirigeant. Malgré tout cela, il avait toujours conservé l'habitude de transporter du bois de chauffage et de le vendre au marché. Abu Huraira avait également l'habitude de conseiller les gens, les enjoignant à faire le bien et leur interdisant le mal. J'évoquerai maintenant quelques-uns de ses propos dans la dernière partie de la vidéo. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, Abu Huraira pleura. Lorsqu'on lui demanda la raison de ses larmes, il s'exclama. « Je pleure en raison du peu de provisions que j'ai préparées alors que le voyage est long. » Mais Abu Huraira n'avait qu'un seul désir ardent, la rencontre avec son Créateur. On rapporte qu'il est mort à l'âge de 78 ans, vers l'an 59 de l'Hégire. Il fut enterré à Al-Baqi après avoir propagé la connaissance religieuse sur tout le territoire musulman. On dit qu'il a rapporté plus de 5000 hadiths au total. Que Allah l'agrée. Dans Sifa Asafwa d'Ibn al-Jawzi, on rapporte d'Abu Huraira ces propos. Il n'y a pas de souffrance plus chère à mes yeux que la fièvre, car elle donne à chaque articulation sa part de récompense en raison de la généralité de la douleur. La maladie ne connaît ni ostentation ni renommée. Au contraire, elle n'est que pure récompense. Pour ceux qui n'auraient pas bien saisi le sens de ces propos, rappelons que la maladie peut relever de trois choses. Soit elle est un châtiment d'Allah pour un péché commis, soit elle est un moyen d'être élevé en degré auprès d'Allah pour celui qui se satisfait du décret divin, soit elle est un moyen d'expiation des péchés pour celui qui fait preuve de patience. Au sujet de l'expiation des péchés, Abu Huraira rapporte du prophète ces paroles. Tout ce qui touche le musulman, comme la fatigue, la maladie, le souci, la tristesse, la gêne, l'angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation de la part d'Allah pour ses péchés. Pour conclure, j'avais évoqué dans ma dernière vidéo la grande importance de la réflexion pour le croyant, notamment la réflexion sur la création d'Allah. On rapporte selon Abu Huraira que la réflexion d'une heure est meilleure que 60 ans d'adoration. Le compagnon Ibn Mas'ud fut l'une des premières personnes à avoir adhéré au message coranique. D'origine bédouine, ce compagnon était connu pour être physiquement chétif, et de surcroît, en bas de l'échelle sociale. Mais en islam, tout cela n'a aucune importance, car ce qui compte véritablement, c'est la foi sincère envers Allah. Jeune adolescent, Abdallah ibn Mas'ud faisait paître des troupeaux appartenant à l'un des dignitaires de crèche dans les sentiers de la Mecque, loin du bruit de la ville. Comme tous les habitants de la Mecque, il avait entendu parler de la prophétie de Mohammed, mais en raison de son jeune âge et de la vie solitaire qu'il menait, il ne s'y intéressait guère. Pourtant, sa vie fut profondément bouleversée par sa rencontre avec le messager d'Allah. On rapporte, selon un récit narré par Ibn Mas'ud lui-même. J'étais un jeune adolescent qui travaillait comme berger chez Uqba ibn Abi Mu'ayt. Un jour, alors que je faisais paître mes moutons, je vis deux hommes d'âge mûr venir vers moi. L'un d'eux me dit après m'avoir salué, « Ô jeune garçon, veux-tu nous traire un peu de lait afin d'étancher notre soif ?» Je répondis, « Je ne peux pas le faire, les brebis ne sont pas à moi, je ne fais que les garder. » Ma réponse sembla leur plaire. Il me dit alors, « Montre-moi une brebis qui n'a pas encore été touchée par un mâle. » Je lui montrai une petite brebis qu'il prit entre ses mains. Il essuya ses mamelles en invoquant Allah, et voilà qu'elles se gonflèrent, laissant couler du lait en abondance. Le second homme apporta une pierre creuse pour recueillir le lait. Ils burent tous les deux et me donnèrent à boire. Puis l'homme dit à la mamelle, « Reprends ta forme première. » Et je la vis reprendre sa taille initiale. Les deux hommes n'étaient autres que le messager d'Allah et son compagnon Abu Bakr. Après cette rencontre, Ibn Mas'ud se convertit rapidement à l'islam et devint l'un des proches compagnons du prophète. Il côtoya assidûment le prophète, s'imprégnant de sa science et de sa sagesse. Ibn Mas'ud devint ainsi l'un des compagnons les plus savants, notamment dans la connaissance du Coran et de son interprétation. Sa récitation était si belle que le prophète aimait l'entendre réciter. Un jour, le prophète lui dit, « Récite-moi le Coran, ô Abdallah. » Il répondit, « Vais-je te réciter alors que c'est à toi qu'il a été révélé ?» Le prophète répondit, « J'aime l'entendre réciter par un autre que moi. » Ibn Mas'ud disait sans vanité, « Aucun verset du Coran n'a été révélé sans que je n'en connaisse la raison. Si je savais que quelqu'un était plus savant que moi dans le livre d'Allah et qu'il était accessible, je partirais à sa rencontre. » Malgré son apparence frêle, il possédait une foi inébranlable. Un jour, les compagnons se moquèrent de la finesse de ses jambes. Le prophète dit alors, « Par Allah, elles pèseront plus lourd dans la balance d'Allah que la montagne d'Uhud. » Ibn Mas'ud fut également le premier à réciter publiquement le Coran à la Mecque. Il fut battu pour cela, mais revint le visage ensanglanté, déclarant qu'il était prêt à recommencer. Il participa aux grandes batailles de l'islam, notamment Badr, Uhud, Al-Khandak et Tabouk.
À Badr, il prit part à la chute d'Abu Jahl. Sa piété, son ascétisme et sa prudence dans la transmission des hadiths étaient célèbres. Peu avant sa mort, Uthman ibn Affan lui rendit visite. Ibn Mas'ud lui dit qu'il ne se plaignait que de ses péchés et qu'il n'espérait que la miséricorde d'Allah. Il recommanda à ses filles de réciter chaque nuit la sourate Al-Waqi'a, car le prophète avait dit « Celui qui récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit ne connaîtra pas la pauvreté. » Ibn Mas'ud rendit l'âme en prononçant le nom d'Allah. Que Allah l'agrée. Tel était le compagnon du prophète, Abdallah ibn Mas'ud, un homme dont les paroles et les enseignements restent profitables encore aujourd'hui.